On n'a pas tous eu la chance ou le niveau de rentrer dans un centre de formation, ce qui fait que personne n'a de préparateur physique. Oui, parce qu'en centre de formation, ils n'ont pas un, mais plein de préparateurs physiques. C'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir aujourd'hui cette série de vidéos pour pouvoir vous expliquer plusieurs choses. Pourquoi est-ce qu'il y a des joueurs qui ne se blessent jamais? Pourquoi est-ce qu'il y a des joueurs qui arrivent tout le temps à être au top toute l'année? Eh bien, en grande partie, tout ça vient de leur préparation physique. Et après des mois de recherche, après des mois et des mois à regarder des vidéos, à me former, je sais maintenant comment faire pour tirer ton potentiel à 100%. Pour que tu ne puisses plus te blesser, pour que tu puisses atteindre tes meilleures performances physiques en termes de puissance, saut, vitesse, endurance, pour que tu sois un athlète complet. Crois-moi aujourd'hui, et si tu es sur cette vidéo, c'est pour ça. Crois-moi aujourd'hui, t'as beau te tuer tous les jours, tu es à 30% de tes capacités maximales. Et à partir d'aujourd'hui, on va aller chercher ces 70% en question. Let's go! Regarde bien la taille de mes joues. On voit que j'ai pris du poids. Le confinement, mesdames et messieurs, j'ai pris en tout plus 8 kilos. Je suis passé de 73 kilos à 79 kilos aujourd'hui. Et ça se voit sur la balance, ça se voit sur mes performances physiques. Je suis un petit peu plus lent. Je vais vous montrer la vidéo des comparatifs de mes vitesses entre avant le confinement et maintenant. Et vous allez remarquer que j'ai perdu, oui, un petit peu de vitesse. I've been concentrating on upgrading my quality, and you don't get that without making music in quantity. So honest, the two is making an excuse, cause how you gonna improve? I'll be sat for ages waiting for something to put on paper, blaring the same beat on repeat. Ce qui me rend un petit peu triste, je l'avoue. Mais aujourd'hui, j'ouvre ma nouvelle série de vlogs où je vais vous montrer maintenant toute ma vie. Comment je joue au foot, où je joue au foot, quelle performance j'ai au foot, hein, parce que là vous êtes en train de me regarder, vous êtes en train de me dire peut-être qu'il est nul ce mec, j'en sais rien du tout. Je vais vous montrer tout ça à partir de maintenant. Mais avant de vous parler de tout ça, j'aimerais vous parler un peu plus de moi. On va aller petit à petit, hein. Si je vous déballe tout sur une vidéo, ça servira à rien. Premièrement, j'aimerais vous dire que certains d'entre vous, ceux qui me suivent déjà sur Instagram, vous le savez depuis bien longtemps, mais j'ai déménagé, je suis passé de la ville de Villers-le-Lac-Morteau, le coin du 25 en France là-bas, à Neuchâtel. Et pourquoi est-ce que je suis parti à Neuchâtel en Suisse plutôt que de rester en France, qui la vie est moins chère là-bas? C'est tout simplement parce que la ville de Neuchâtel, premièrement, elle est magnifique. Je l'ai toujours adorée depuis que je suis petit. Donc par rapport à la frontière, j'habitais à 5 minutes en voiture, mais pour aller à Neuchâtel, j'avais 30 minutes. Et en 30 minutes, je vous assure que tout change. Les gens, même la température, j'habite dans la montagne. Ici, il y a beaucoup plus de soleil. La Suisse est un pays respectueux au niveau de l'écologie. Jeter un papier en Suisse par terre est amendable. En France, ça n'existe pas ça. Attends, je fais genre que je m'en fous moi de l'écologie. On reprend. Donc, à part ça, le foot, donc je suis maintenant à 5 à 7 minutes de tous mes entraînements et de mes matchs, alors qu'avant j'avais 40 minutes de route. C'est beaucoup plus avantageux pour moi. Et deuxièmement, le niveau de foot en Suisse est plus faible, on va dire. Mon objectif est plus facilement atteignable en Suisse qu'en France. Et le deuxième point qui a fait que j'ai quitté la France pour partir en Suisse, c'est tout simplement que ma formation que j'ai fait de coach sportif, je l'ai faite en Suisse et elle n'est pas validée en France, ce qui fait que je ne peux pas avoir de clients français si j'habite en France, donc je dois habiter en Suisse. Sinon j'aurais fait une formation pour rien et aujourd'hui je serais encore au McDonald's. Aujourd'hui, je pars pour un repas de famille pour l'anniversaire de ma grande sœur, son fils, son mari, bref, toute sa famille est née en juin. Et ensuite, je vais vous montrer l'une des raisons principales de pourquoi est-ce qu'il est hyper important, il est vital de faire une préparation physique. And here we go. Il y a quoi d'autre que je vous ai pas montré non plus? Ma voiture. Je n'ai jamais parlé de ça avant. Ah si, avant, là là. J'ai montré sur mes anciens vlogs une Citroën C2. Invivable cette voiture, et plus de poignée de la portière. Et aujourd'hui je suis passé à une... je vais vous la montrer tout de suite, hein. Voici donc la voiture que j'ai actuellement. Donc c'est une Seat Ibiza Cupra de 2013 avec 180 chevaux. Donc oui, je suis quelqu'un qui aime beaucoup conduire et j'ai une conduite assez sportive. C'est pour ça que j'ai pris ce véhicule. De toute manière je vais la changer parce qu'en Suisse il est beaucoup plus avantageux d'avoir une diesel. Et vous savez quoi, ma plus grosse joie c'est d'avoir une portière que je n'avais plus sur l'autre voiture. Autre détail, boîte automatique, ça j'en suis fan, avec bien sûr les palettes au volant. Mais l'absence de Bluetooth me fait passer par des câbles et ça m'embête. Dans ma prochaine voiture il n'y aura plus de problème. A few moments later. Bonjour, alors aujourd'hui on est dans un barbecue. Attends, t'es qui d'abord? Oui, bon moi je suis Maëlivia. T'es qui par rapport à Marvin? Je suis sa nièce. Les autres c'est qui lui? Lui c'est son neveu. C'est qui lui par rapport à toi? C'est mon petit frère. D'accord. Tu finis ton verre? Pomme de renette et pomme d'api. Tu peux pas?
Mesdames et messieurs, aujourd'hui, il faut que je vous parle d'un truc hyper important qui est la préparation physique. Et je vais te montrer pourquoi est-ce qu'il est autant important de faire une préparation physique. Parce que quand tu as des déséquilibres dans ton corps, il peut se passer plein de choses. De 1, le risque de blessure est fortement augmenté. Et de 2, ta performance, le fait que tu puisses te pousser à 100%, va être limité par ce manque de préparation physique, ces déséquilibres que tu as eu en question. Donc je vais te montrer par exemple un exemple tout con que tu vas devoir refaire d'ailleurs, il va être assez drôle, tu verras. Un exemple tout con que tu vas devoir faire qui va prouver que tu as un déséquilibre. Je vais t'en montrer 2 aujourd'hui. Et si vraiment ça t'intéresse, je te les montrerai tous en globalité. Je te montre. Donc, imaginons que je me couche ici, là. Le but de l'exercice, il est tout con. Tu plies ta jambe, d'accord? Si tu veux, quand je te montrerai l'exercice, tu mets pause et tu regarderas, tu t'essaieras de le faire chez toi. Tu plies ta jambe. Donc dans cette position-là, la seule chose que je vais te demander de faire, c'est de lever ton pied du sol. Donc je te montre à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça, ok? Aussi simple que ça. Maintenant, et c'est là que tu vas remarquer que tu as un déséquilibre. Si tu n'en as pas, tu es chaud. En tout cas, vraiment, tu es chaud. Je te montre. Donc le but maintenant, ça va être, au lieu de lever le pied du sol, je vais devoir lever mon genou du sol. Et je suis censé lever mon genou du sol à peu près égal à la facilité à laquelle je monte mon talon. Par contre, moi-même, j'ai un déséquilibre, alors que ça fait maintenant 6 ans que je fais de la musculation et je vais te montrer à quel point il y a un écart entre ça et l'autre. Ok, c'est parti, t'es prêt? Caméraman, t'es prêt? T'es prêt? Hey, putain. Je mets la vidéo sur pause, j'aimerais que tu essayes de faire cet exercice. Et dis-moi en commentaire si tu as réussi. Comme tu peux le voir, impossible de lever le genou du sol. Ça prouve juste que je n'ai pas assez de force sur la partie latérale de mon corps. Par contre, j'ai un peu plus de force quand j'essaye de monter mon pied. Donc normalement, en termes de niveau, tu es censé monter. Là, je triche complètement. Hein. Tu es censé monter à peu près jusqu'ici. Là, je triche complètement parce que j'utilise mon pied. Mais c'est ce que tu es censé faire sans utiliser ton pied. Par contre, je vais vous montrer après le deuxième exemple qui montre que tu as vraiment un déséquilibre. Il faut juste pas que je triche parce que j'ai mes fentes à faire. Et j'ai pas envie d'avoir 10 minutes de temps de pause. Donc, je vais faire mes fentes tout de suite. Je vais essayer de pas faire trop longtemps parce que je pense pas que ma caméra soit imperméable. Mais moi j'aimerais dire, au final si tu sais pas à quoi ça sert, ça va te servir à rien de t'entraîner. Qu'est-ce que t'en as à foutre d'avoir le côté latéral fort si tu sais pas à quoi ça sert? Mais maintenant imaginons que je te dise que si t'as beaucoup de force sur les muscles externes, ça va te permettre d'avoir des déplacements beaucoup plus rapides sur les changements de direction par exemple pour ton sport, ou ça va te permettre d'être beaucoup plus puissant sur tes accélérations, sur ta vitesse. Je pense que ça va t'intéresser beaucoup plus de rattraper ce point faible. It might be with him on it. Oh, 1-0. When you see things like that, you just hope it can be finished off in the style that you dreamt about. Well, he was heavily criticised when he first. Les gars, on est poste toujours. Ouf. On est poste toujours des fentes à 80 kg. Vous voyez le problème de la préparation physique, c'est quand t'as pas repris des squats depuis longtemps et les fentes, les courbatures sont dévastatrices. Et on va devoir utiliser ça pour détendre le muscle. Et je vous avoue, c'est pas drôle à faire, tu vois, ça fait mal, mais c'est essentiel. Michael est dans la place. C'est dans la poche. Comment il fait? So, est-ce que j'ai mis de la crème ici? C'est bon. Le dernier point qui est non négligeable pour la préparation physique, ça va être la mobilité. Et je vais vous montrer pourquoi. La plupart des gens se disent: ah vas-y, j'ai pas envie de faire des étirements, j'ai pas envie de faire de la mobilité, c'est chiant. Mais quand je vais t'apprendre ça, tu vas aller faire de la mobilité tout de suite. Tu vas arrêter la vidéo, tu vas aller faire de la mobilité. Regarde. Ce matin, je suis allé faire un saut, un dunk, ok? Et j'ai sauté le plus haut possible. Et je vais te donner un secret maintenant. Imaginons que tu n'aies pas assez de mobilité au niveau du grand dorsal, donc le muscle qu'il y a ici qui permet l'extension du bras au plus haut, d'accord? Imaginons que tu veuilles dunker, d'accord? Ton rêve à toi c'est dunker et tu te retrouves dans une situation où quand tu sautes, tu n'arrives pas à atteindre
le panier. Et si tu n'atteins pas ce panier en question, c'est peut-être que, alors soit t'as pas assez de détente, et dans ce cas-là, ça se travaillera, et j'expliquerai ça dans une autre vidéo, ou soit ta mobilité du grand dorsal et du psoas, elle est pas incroyable. Je vais l'insulter. Elle est pourrie, je le dis, ok? C'est bon comme ça? Okay. Tu remarqueras que quand tu fais un saut pour aller dunker ou un sprint, tu te retrouves souvent dans une position de triple extension, c'est-à-dire l'extension des genoux, de la hanche et de l'épaule, ok? Vous allez souvent vous retrouver tout droit, mais imaginons que tu n'aies pas la mobilité pour aller chercher le panier le plus haut possible. Imaginons, regardez, je vais vous regarder. Vous mettez encore une fois la vidéo en pause, faites ce test-là. Vous restez tout droit, d'accord? Vous rentrez votre bassin à l'intérieur, ok? Dans cette position, le bras, vous le tendez vers l'avant et je vais vous demander de monter le plus haut possible sans modifier la position du bassin, ok? Vous pouvez remarquer que moi, je peux monter très très haut sans modification. Il y en a qui vont s'arrêter ici, ok? Imaginons maintenant qu'en triple extension, donc le mec saute pour aller chercher le panier et il s'arrête ici. Et bien tu remarques que ça n'aide pas pour aller chercher le panier. Alors que dans la photo que je vous mets ici, vous remarquez que je suis en triple extension complète et je suis droit de partout. Et encore, je pourrais être encore plus poussé en agrandissant mon psoas pour aller chercher encore plus haut. Et imaginons pareil ici, que tu sois raide d'ici, tu vas sauter en gros comme ça. Et comme ça, tu vas pas aller bien haut. Alors que si tu as une grande détente, tu vas pouvoir aller chercher très haut. Bien évidemment, quand je dis le basket, dans tous les sports on saute, que ce soit dans le foot, que ce soit pour le handball, on saute, donc on a besoin de mobilité. Mais c'est pas du tout la seule raison du pourquoi on a besoin de mobilité. Pour les risques de blessure, la mobilité, elle est primordiale. Je vais pas traiter le sujet de la mobilité aujourd'hui sur cette vidéo. Sur cette vidéo, je voulais juste aujourd'hui vous alerter du pourquoi est-ce que tu n'étais pas à 100% de tes capacités, parce que ces deux choses-là, que ce soit la mobilité ou les déséquilibres musculaires, ils sont primordiaux. Je sais pas si ça se dit, mais c'est primordial pour que tu sois au top de ta forme. J'ai pas encore traité le cardio, j'ai pas encore traité la puissance musculaire, j'ai encore rien traité et c'est ce que je vais faire avec cette série de vidéos que j'ai ouvert à partir d'aujourd'hui. J'espère en tout cas que sur cette vidéo, je t'ai assez alerté sur le fait que tu as un travail à faire et tu auras besoin de régularité pour avoir des résultats sur toute ta saison. Cette vidéo étant terminée, je vais sortir la prochaine très rapidement. Et c'est vous qui allez choisir quel point je vais vous montrer de ma préparation physique. Est-ce que je vous montre le côté cardio? Je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de monde ici, mais je vais quand même la sortir cette vidéo parce que le cardio est très important pour ton sport. Le côté musculaire, peut-être que tu as besoin de savoir quel squat faire par rapport à ton sport. Il y a des squats qui vont te permettre de courir plus vite. Il y a des squats qui vont te permettre juste d'avoir des plus grosses jambes. Et là tu te dis dans ta tête, pourquoi est-ce que tu voudrais avoir une jambe plus grosse? Parce qu'il y en a qui se disent que ça sert à rien. Et ben moi je te dis que ça sert à avoir une jambe plus résistante, plus costaud. Quand on te rentre dedans là, ta jambe elle se casse pas, elle ne bouge pas. Et ça peut être très utile en termes de protection. Vous avez peut-être besoin de ça. Peut-être que vous avez besoin d'une vidéo complète sur la mobilité, où je vous donne un test complet sur la mobilité qui va vous permettre de déterminer votre niveau et pouvoir progresser de façon optimale. Peut-être aussi que vous avez besoin d'une vidéo sur la concentration, peut-être sur le développement mental d'un athlète. C'est vous qui allez décider de la prochaine vidéo en commentaire, et celle qui a le plus de likes, c'est celle que je ferai. Et peut-être que la vidéo je la sortirai dans 2 semaines parce que je tiens à sortir une vidéo complète sur le foot, où je parle d'où je viens, de quel club je suis, parce qu'il y a quand même de l'ambiance dans mon équipe. J'apprécie mon équipe actuelle et j'aimerais quand même vous montrer les backstage de ma vie de footballeur amateur. On a joué! On a joué! On a joué! On a joué! Diamant! 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 Rachid! Rachid! Il a tiré! Il a tiré! Il a marqué! Il a marqué! Flambeau! Flambeau! Il a tiré! Il a tiré! Il a marqué! Il a marqué! Sur ce, mesdames et messieurs, cette vidéo étant terminée, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour mon vlog sur le foot et ma vidéo concernant la préparation physique. Peace! Wave. I'm in it for keepsake. In the field with the cleat lace. Beat foot with the bare face and a slick time. That's what she say. She look good. She a big tease.